Salut, c'est Alice, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite story, la rubrique pleine de petits bonheurs à travers mes stories de la semaine. On va parcourir donc fin mars, de 19 mars au 2 avril. Alors vous allez le voir, il y a un petit peu de nature, beaucoup d'Animal Crossing, d'animés, et voilà, de choses qui sont liées à notre condition. Allons-y pour bien commencer le printemps. Donc on se retrouve en live chat sur ma chaîne YouTube pour un contact chaleureux en cette période particulière. Ça c'est ce que j'avais entamé à partir du moment où la France entrait en confinement plus fort. Je me suis dit j'ai envie de soutenir mon pays d'aussi loin que je suis depuis le Japon. Donc à 30 minutes avant chaque live chat on papotait. C'était super sympa. Donc il y avait ceux qui venaient de manière très régulière, merci à eux d'ailleurs. En particulier, par exemple, il y a Cookie, il y a Madoka, Eric Poisson aussi. Donc c'était trop bien. À la fin de ce premier live chat, on m'a dit qu'une colorisation de mon line art m'attendait. Alors là, vous voyez donc mon line art avec petit lapin ici, Miss Ribbon. Et donc Sarah Lady 15 avait fait ça. Je suis bien occupée à faire ma version Miss Ribbon. Miss Ruban. Voilà, donc une première mise en couleur et il y en aura d'autres. Oh my god, quelle aventure pour faire cette vidéo ACNH. D'ailleurs, c'est ACNH, j'ai mis ACNL par habitude New Leaf, en fait c'est New Horizons. Le jour J, fini à 2h20 du matin au Japon, c'est J-1 pour la France. Profitez-en now. Donc voilà, c'était le début de Animal Crossing. Et du coup, ça a fait craquer Marine Shep. J'ai craqué, la vidéo de Rosalie Hart m'a donné envie. Du coup, elle a téléchargé, c'est trop marrant. Rejoignez-nous sur le live chat de la première du Let's Play épisode 2. Et oui, déjà en mode fait bricoleuse. Donc pendant cette session, il y a eu pas mal de vidéos que j'ai mis en mode première, de Animal Crossing y compris, mais aussi d'autres. Si vous jouez vous aussi à Animal Crossing, voici mon code AMI. Donc ça c'est mon code Switch Japon puisque j'ai pris Animal Crossing au Japon. Avec mon code Japon, mais évidemment dans le monde entier on peut jouer. Un petit thé. Je tourne ça le matin et le matin je la vois un peu enraillée. Voici l'établi de bricolage de Tom Nook, on dirait le tapis de maquette Gundam de mon neveu Gundamatis. C'est une des premières vidéos d'unboxing de ma chaîne, c'est pour ça que j'en parle. Oh, j'ai dit Gundamatis, le tapis de maquette Gundam de Minecraft. Donc c'était une de ses premières vidéos à lui. Le MOOC avec Nook, d'ailleurs je l'ai mis en déco ici là. En fait un magazine un peu spécial, ça s'appelle un MOOC, et comme lui en français il s'appelle Nook, c'est marrant. En fait il s'appelle Tanukichi en japonais. Ici le café est vent de ouf, passion Evangelion. D'ailleurs on n'a pas trouvé cette canette avec Rei Ayanami, version 2020, on cherche partout, ça se trouve elle n'existe pas. Voilà, ensuite Sakura à Ueno Park. Alors en fait on a pris les devants. Avec Morgane, on s'est dit, on va voir les cerisiers avant qu'ils soient fleuris parce qu'on pressentait qu'au moment où ça allait être en pleine floraison, il y aurait trop de gens. Peut-être qu'il y aurait même un lockdown de Tokyo et tout. Donc en fait on y allait quand il y avait peu de monde. Mais genre tu sais, hyper tôt le matin, quand il n'y a personne, voilà. Donc exceptionnellement on est allé voir. Donc ça c'est les espèces de cerisiers qui fleurissent beaucoup plus tôt. C'est pas les vrais sakura que tu viens exprès au Japon pour voir à fin mars, début avril, quoi. Mais déjà, c'était quand même très joli. Le sakura et le ciel bleu. Avec Morgane, donc il y a des variétés blanches et roses. La variété dont je parle, qu'on cherche à voir absolument normalement, c'est les Soumei Yoshino. Là, c'est plutôt, il y a des Yoko Sakura et tout. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais parlé des espèces. Gwendoline Snotra. Donc là, je reposte une de ses stories qui met une de mes artistes favorites avec manga chouchou. C'est trop mignon. Donc là, tu vois qu'il y a mes petites cartes que j'ai envoyées en même temps qu'en faisant des dédicaces. Et il y a carte Captor Sakura, plein de petites figurines. Ah, j'aime trop voir l'univers. C'est trop chou. Les sakura centenaires commencent à fleurir. C'est ce qu'on voit là. En fait, eux, ils sont encore en tout petit bourgeon, mais il y a quelques-unes des pétales qui commencent à s'ouvrir, sachant que là, il y a une branche d'un vieil arbre qui a vraiment fleuri tôt. Je sais pas pourquoi, en fait. Si Morgane, il y a une théorie, c'est que les sakura qui ont beaucoup de branches, en fait, ils mettent plus de temps à délivrer à chaque fleur, alors que ceux qui sont à moitié cassés, genre ils ont qu'une branche, comme là, et ben du coup, ils peuvent nourrir plus facilement les fleurs. Donc celui-là était fleuri.
Donc ça, c'est la photo mode Instagram à Chidoli Gafuti. Pas encore à Chidoli Gafuti, en vrai, c'est un peu plus loin. Mais là, on commence à aller vers un énorme spot, mon spot préféré. Sur ma chaîne YouTube, si vous voulez, je mettrai dans la barre de description. J'ai fait plein de vidéos à cet endroit-là, des vidéos en mode vlog, des vidéos en mode 360, des vidéos même sur l'eau, sur bateau. C'est hyper beau, quoi. Mais donc, nous, on s'arrête avant le hotspot parce que la foule est trop compacte. Mais donc là, c'est le mode in real life. Donc là, c'est ouais, on se fait tout beau. Et en vérité, moi, je suis barricadée avec mes lunettes et puis mon masque parce que voilà quoi. Je pense en fait au Japon, on n'est pas encore au même stade de confinement qu'en France. En fait, beaucoup plus tôt, on a pris des mesures barrières, mais en contrepartie, on peut continuer de circuler librement. Sauf que pour les cerisiers, normalement, faut tout faire pour ne pas se réunir, pour pas s'attrouper, surtout ne pas faire de pique-nique, quoi. Et donc, voilà, nous, on a décidé cette année de pas faire du tout le hanami. On se limitera cette année particulière à n'admirer que les sakuras solitaires au pied de chez nous. Voilà, mais ce week-end-là, enfin, on a halluciné, quoi. Nous, on s'est barricadés chez nous, presque, alors que là, il y a hyper plein de gens. Aïe, aïe, aïe. Mais peu de temps après, il y aura des mesures. Donc c'est le début pour les sakura Soumei Yoshino dont je parlais. On voit le Bodo Okan et un tout petit peu quelques branches légèrement fleuries. Donc on regarde ça de très très loin. Qui peut autant aimer son lieu de travail? Parce que là du coup on est au pied de chez nous, c'est ce qu'on fait quoi. Du coup on prend quelques arbres en photo et c'est aussi au pied du travail de Morgane. Et donc moi je fais ah waouh les fleurs elles sont belles. Morgane il fait il y a mon boulot. Donc voilà, ce sakura rien que pour nous. Les jeunes sakura Soumei Yoshino bien épanouis parce que du coup quand il y a par exemple des nouveaux bâtiments qui se construisent, ils plantent des nouveaux arbres de sakura. Et puis là en fait devant Shogakukan il y a des sakura mais qui sont pas centenaires comme à Chidori Gafuchi. Cela dit c'est la bonne espèce, c'est Soumei Yoshino. Ceux qui sont à l'ombre tout près de la maison d'édition et ils sont pas encore fleuris, ceux-là ils ont commencé. Et du coup c'est super beau, ça te fait une jolie petite allée de sakura. Et d'ailleurs on en a fait une vidéo 360. Donc n'hésitez pas à aller voir. La saison de la fraise au Japon, j'adore. Pour rappel, la saison de la fraise, c'est pas comme en France. En France, c'est en plein été. Au Japon, c'est plutôt en hiver. Et donc, là, c'était la pleine saison. C'est en train de se terminer, mais on en a bien profité. Le magazine Nintendo à fond sur Animal Crossing. Il est dans le décor, là. Donc, là, on est vraiment à fond, quoi. Au jardin est du palais impérial, voici des bambous. Donc c'était la forêt de bambous, je venais de l'installer dans Animal Crossing. Enfin, je venais de visiter une île mystérieuse avec des bambous. Et puis là, on admire les bambous en vrai. Et c'est là qu'on se rend compte que, de la même manière que dans Animal Crossing, il y a plusieurs types de bois de bambous, et ben dans ce jardin-là, il te montre plusieurs espèces de bambous. Donc tu dis Animal Crossing in real life. Là, par exemple, il y a une tige, enfin un tronc de bambou qui est hyper bizarre. C'est du bambou aussi. C'est marrant. Mais du coup, le fait de profiter dans le jeu de certains trucs, dans la vie, t'en profites aussi. C'est trop bien. Enfin, du coup, tu profites des deux, c'est trop bien. Tom Nook est partout. Là, c'est dans le magazine Colo Colo que Morgane a chroniqué. Mais genre, on l'a pris juste parce qu'il est là, quoi. Parce qu'il y a un mini manga dédié à Animal Crossing. Le gros du magazine, là, il y a, je sais pas, peut-être 800 ou 900 pages. C'est complètement autre chose, mais c'est pas grave. Quand t'es à fond, t'es à fond. Donc, on a acheté Colo Colo. Et à l'intérieur, il y a un Mujinto Style Book. Un livre de style pour île déserte. Et du coup, à l'intérieur, t'as plein d'infos. Ce qui est très marrant, c'est que ça, c'était vraiment au tout début, quoi. C'était genre le deuxième jour, donc on regarde, on remarque le petit fantôme et tout, et à un moment donné, on va tomber sur le poisson ruban, c'est-à-dire un énorme poisson que je savais même pas que ça existait en vrai, et tu tombes dessus dans le jeu, et t'es là, oh, il fait peur, il est horrible. Alors on va y arriver. Morgane, il prend le temps de remarquer un peu tout. Limite, Morgane, il connaît mieux le jeu à travers les magazines qu'à travers le jeu lui-même. Mais c'est normal, il travaille beaucoup, il est en télétravail et tout.
Et donc voilà, il est là le poisson ruban. On le voit tout en haut, mais genre, le truc horrible. Et limite, je me dis, je vais jamais tomber dessus et tout, ça fait trop flipper. Colo Colo et fraises, encore plus de fraises. Genre, limite, là, il y a même presque plus de pain et de chocolat, il y a que des fraises avec le Colo Colo. Et le soir même, je joue et je tombe dessus. On venait de voir ce poisson de ouf dans le magazine et paf, quelle synchronicité. Tu as pris un poisson ruban, il se déplace toujours en bande. Faut dire que j'avais beaucoup pêché ce soir-là. Voilà, week-end de 3 jours, équinoxe de printemps férié, égale mon chéri s'est lâché. Et c'est un vrai week-end particulier qui s'est passé. C'est genre limite, t'as l'impression que c'était la Golden Week et tout. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens. Donc, ce qu'a pris mon Morgane, c'est... moi, à chaque fois, je mets une montagne de livres, parce qu'un peu plus tard, je vais montrer la vraie montagne de livres. Donc, ce jour-là, on a pris le Weekly Shonen Jump, ou plutôt, il est parti le chercher tout seul. C'est-à-dire, au passage, entre la nuit de dimanche à lundi, tu vois, paf, il est minuit, il part. Il part chercher ça au combini, et voilà. Du coup, il l'a dès la sortie. Cela dit, on a trouvé des endroits aussi où il le vendait un tout petit peu avant. Mais bon, on joue le jeu. Morgane, il aime bien le prendre là où il joue le jeu, quoi. Où ils sont dans les temps. Chapitre final pour mon Kinilo Mosaïque adolé. C'est trop bien. Gwendoline Snotrala, je repartage avec plaisir. C'est-à-dire, mais merci pour tout ce que vous faites avec ce qui se passe en ce moment. Je dois avouer que blablabla, il faudra aller voir son post. Ouais, ça fait super plaisir. Donc là, on avait fait une autre vidéo avec des œufs surprises de chocolat, Animal Crossing. Et vraiment, c'était hyper intense, cette semaine 10 jours où j'ai fait plusieurs vidéos et avec les live chats. Ça prenait beaucoup de temps et d'énergie. Donc une autre mise en couleur, mon line art colorié par Treffy Création, ça me fait plaisir. Donc là, c'est ma petite Miss Hana en sorcière, en Halloween. Super, retrouvez mes coloriages sur mon site web, un lien direct, linearts.rosalis.net, et vous retrouvez plusieurs illustrations, dont la petite Miss Hana de Halloween qui a été mise en couleur précédemment. Je suis rendue là dans mon let's play sur YouTube, épisode 8. On y live chat, demain 10h. Voilà, c'était encore le moment où j'essayais de répartir. Parce que pour qu'il n'y ait pas que Animal Crossing, j'essayais de faire genre une vidéo sur des thématiques variées, comme d'habitude sur ma chaîne, et Animal Crossing, voire non, je sais plus comment je faisais, mais du coup, là maintenant j'ai complètement changé ma politique, c'est je fais librement comme j'en ai envie, mais surtout Animal Crossing, j'essaie de le faire en sorte que ce soit le jour même. Parce que, par exemple, pour Pâques, enfin pour le 1er avril, il y avait un événement, fallait que ça soit le 1er avril. Voilà. Bref, là je repartage Flokini qui met « Bonjour Rosalis, voici l'un de vos coloriages que j'ai fait par mes soins pour lutter contre le confinement. » Trop mignon. Du coup là on voit que c'est au crayon de couleur. Super chou. C'est Hana et Yume. Avec Tom Nook dans la vraie vie. Là c'est une énorme peluche. Je peux vous dire que les stocks sont partis très vite. Quand je suis arrivée, il restait plus qu'une peluche. Et après, j'y suis retournée pour voir, il n'y en avait plus. Il ne restait plus que Kéké. Retrouvez-moi sur mon île Let's Play YouTube. Vraiment, c'est mon truc du moment, là. Depuis le 20 mars, Animal Crossing à fond. Happy Sakura no Hi, c'est le jour des cerisiers japonais. Donc ça, c'était le 27 mars 2020. Chaque 27 mars, c'est le jour des cerisiers. Et moi, du coup, à ce moment-là, je pense qu'on s'était vraiment confinés avec Morgane, on évitait vraiment de sortir. Du coup, j'ai pris une ancienne photo que j'avais prise de avant, je crois que j'avais pris le 15 mars, quelque chose comme ça, au Pokémon Center Tokyo Deluxe. Donc, tu avais Pikachu en mode afro avec la coupe de cheveux en cerisier. Et en fait, là, tu vois qu'il y a 2 pétales, spécifiquement parce que c'est les 2 ans du Pokémon Center Deluxe à Nihonbashi. Voilà. À défaut de vraies photos de Sakura, mon chéri a trop craqué dès qu'Animal Crossing fait la couverture. Donc là, c'est un petit aperçu des magazines que Morgane a pris. Mais genre, juste parce que ça fait la couverture, des fois à l'intérieur, t'as genre à peine 2-3 pages, ou alors t'as un petit bonus Animal Crossing, mais c'est pas grave, il achète. Je vous dirai ce que je pense de ce manga après. Et donc, on aperçoit aussi le cadeau que Morgane a reçu pour son tiers anniversaire. Parlons de magazine, c'est la fin de The Seven Deadly Sins dans Shonen Magazine. Voilà, c'est dans ce tome-là qu'il y a le chapitre final. Et là, non, déjà, les meilleures séries se terminent maintenant. Oh,
C'est horrible. Donc la fin de Kinilo Mosai dans Manga Time Kilala, comme je vous disais. Là j'en profite pour mettre un petit peu en scène mes petits personnages que j'ai eu dans les œufs surprise. Au fait, j'avais filmé ceci en début de mois, Sakura Pikachu au Pokémon Café. En fait, je localise Pokémon Café, c'est le seul truc qui est disponible, mais en fait c'est au Pokémon Center Nihonbashi. Donc on voit qu'il y avait plein de goodies qui étaient sortis spécial Sakura pour le printemps. Et il y a aussi des goodies spéciaux Pokémon Donjon Mystère. Bon, cela dit, moi c'est pas tellement mon jeu préféré, enfin le gameplay je le trouve un peu vieillot, mais c'est sympa de voir qu'ils adaptent à chaque fois les goodies. Ultime vidéo avec live chat. Donc j'espère que ça permet de passer un bon moment, discuter en direct en cette période de confinement. C'est la dernière première, j'avais promis d'accompagner votre quotidien une semaine. C'était ce que j'avais dit, j'ai dit au moins une semaine. Eh bien, nous avons atteint 12 jours et je crois que j'ai besoin de retrouver du temps pour moi. Ouais, parce que du coup, ça mobilise beaucoup de temps, quoi. Et chaque jour, c'était fastidieux. Mais en tout cas, c'est cool parce que je pense qu'on a bien papoté avec ceux qui étaient là régulièrement. Ça a créé un lien, quoi. C'était cool. Cela dit, je continue autant que possible de faire 2 vidéos par jour. 2 au moins, voire des fois un peu plus. Voilà, autant que je peux. Après, je crois que je vais un peu ralentir le rythme là au fur et à mesure en avril parce que ça fait beaucoup de boulot. Week-end crucial Tokyo en confinement. Donc à Tokyo, au Japon, en fait, on n'est pas en confinement fort comme en France, mais ça fait longtemps que Morgane il est en télétravail par exemple. Cela dit, ce week-end en particulier, c'était vraiment la pleine floraison du cerisier et la gouverneure de Tokyo a demandé spécifiquement à ce que personne ne sorte. Donc t'avais genre même les boulangeries préférées de Morgane qui étaient fermées, tous les commerces, les trucs, encore plus de mesures barrières. Et voilà, on était sommés, on était encouragés, on nous demandait de pas sortir. Donc nous on a suivi à la lettre, ce qui fait qu'on a tourné plein de vidéos et Morgane il voulait être pris en photo avec ses piles de mangas, de magazines et puis surtout sa nouvelle console. Et ouais, pour lui, du coup, c'était un bon confinement qui s'est bien passé. Le message affiché sur Tokyo Skytree. Et en fait, on le voit de chez nous, en fait, ce message. Ça veut dire j'ai préféré prendre une belle photo qui a été publiée où on voit « Together we can all win ». Et ça, c'est ce que j'aime bien au Japon, c'est que t'as beau être en confinement, en lockdown total, t'as un message good vibes, quoi. Voilà, c'est super beau. Belle journée festive sur ma petite île. Rien de tel que de s'évader chez soi avec Animal Crossing. Et là, c'est vraiment le truc, quoi. Animal Crossing est super bien tombé pour ça. Et c'est pour ça, en fait, que je fais plein de vidéos avec plaisir aussi, parce que je me dis, même pour ceux qui sont confinés ou même qui sont pas forcément fans de Animal Crossing, eh ben, tu regardes la vidéo et puis t'es sur une petite île, il fait beau, il se passe plein de trucs, il y a plein de petits animaux mignons, voilà, c'est cool, quoi. À ce moment-là, sur Instagram, pour moi, tout était en japonais, tous les tags spéciaux, voilà, c'est Ouchijigan. Le temps que tu passes chez toi. Passons du temps chez nous. Sakura gelée. Alors ça, franchement, mais j'ai halluciné. C'est un peu le samedi matin, comme si la nature reprenait ses droits. Après le printemps précoce, l'hiver, comme pour s'assurer que chacun reste chez soi. Donc il faisait hyper froid, alors que juste avant il faisait hyper chaud. Les sakura qui étaient sur le point de déployer les 5 petites pétales délicates, pouah, complètement congelées dans la neige. Et franchement, j'hallucine ce climat. Corner lecture. Donc je commence à faire ce type de corner et story où je montre un petit peu plein de choses sur un thème particulier. Parce que j'ai plus rien à vous montrer d'extérieur, quoi. Nous aussi, on s'est confinés. Donc, corner lecture, cela dit, c'est intéressant. Regardez. La montagne de manga et magazine de mon chéri au Japon, vue par moi, c'est parti. Je reprécise, c'est bien la pile de Morgane. Hein. Donc, des Yonkoma, tranches de vie, j'adore. Donc ça, j'avoue, ça doit être les seuls mangas que j'ai demandé. Sauf Mono. Mono, c'est Morgane qui l'a pris. Et en fait, je crois qu'il a toujours pas lu. C'est moi qui l'ai lu et je lui dis mais c'est trop génial parce que ils ont une caméra 360 comme nous, ils tripent sur les mêmes trucs, quoi. C'est trop marrant. Plein de shoujo manga que je n'ai pas encore lu, mais lui si. C'est-à-dire Mon mari est un ottomane. Donc t'as des mangas qui sont issus de plusieurs magazines de prépublication. Donc ça on aime bien avec Morgane repérer
de quel magazine ça vient, parce que tu sais tout de suite un petit peu quelle tendance ça va être. Donc là, quand c'est de dessert, ou quand c'est de Lala, que c'est un peu plus enfantin, Margaret, Bête Soufflet, on va les voir justement juste après. Passion Animal Crossing. Alors voici ce que je pense de ce manga. C'est un humour bébé. C'est-à-dire on voit tout le temps des fesses quoi. Mes futurs amis animaux, là il y a un listing de plein de personnages. Ah bah justement là on voit le castor. Voilà, le plus mignon c'est ce magazine là. Parce que t'as plein de petites infos et des yonkoma qui sont kawaii. C'est-à-dire contrairement à là où c'est des blagues vraiment pipi caca, là c'était super mignon comme manga. Mais après, bon, c'est un manga temporaire quoi. C'est pas un manga qui sera prépublié, enfin qui sera publié en tankobon. Et puis t'as le MOOC. Depuis les vieux graphismes jusqu'à aujourd'hui. Donc tu vois que là c'est géométrique. Et puis plus ça va, plus ça devient arrondi, voire 3D. Ensuite, ce qui est en jeunesse, donc il y a Colo Colo, où là-dedans, il y a le manga de Animal Crossing qui est drôle. En fait, ça, le petit truc qui était là, c'est un vrai bon manga. Oshile Tante, ici, évidemment, vous vous souvenez, Morgane est super fan du détective Popotin. Rappel, ce sont les lectures de mon chéri. Margaret avec des bonus My Melody. Voilà, c'est super mignon. En plus, tout le monde est sur la thématique printemps, sakura, Pâques, dessert avec manga bonus. C'est genre, t'imagines, t'achètes ton magazine là, et puis à chaque fois, t'as un tome en bonus. Et exclusif en plus. Trop bien. Et j'aime bien les mangas qui sont dans Margaret, dans dessert. J'aime bien les mangas qui sont dans dessert. Betsufule et Betsuma. Là, on reconnaît bien. Hein. T'as des mangas qui sont publiés aussi en France. Je crois que Stekina Keleshi en France, ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus, mais de toute façon, les titres en français, ils sont tous en anglais. Enfin, c'est un peu bizarre. Bon, bref. L'incontournable Weekly Shonen Jump. Ouais, il y a la petite collection. Hein. Après, on choisit, en fait, parce que comme on les lit aussi par ailleurs en numérique, donc quand on les prend en papier, c'est vraiment parce qu'il y a un chapitre particulier, une couverture particulière. Morgane a trop envie d'en faire une vidéo, ou des fois, c'est juste parce qu'il a envie de collectionner aussi. Ah. Shonen Magazine, où leur manga majeur s'achève. C'est juste trop ouf. Comment ils vont faire après? Faut rebondir sur des nouveaux titres. Le Shonen Sunday, avec Mao, notamment de Rumiko Takahashi. Ici, il y a une couverture intéressante avec plein de personnages pour anniversaire. Guess-san, Get the Sun. C'est le truc représentatif, c'est Mix. Enfin, c'est Mitsuru Adachi, quoi. Morgane, c'est Mitsuru Adachi. Ensuite, Manga Time Kirara, mes magazines chouchou. Il y en a plusieurs, en fait. J'en ai mis au-dessus, en dessous, un peu, parce que commence à y avoir un peu beaucoup de tomes. Mais voilà. Ce que tu vois surtout, c'est les couvertures sur... Attends, Koisuru Asteroid, c'est Asteroid in Love. Et puis, bah, bien sûr, mon Kinilo Mosaïque. C'est de la prépublication de manga, mais ça fait des couvertures sur des idoles. Mais pourquoi? Donc, t'as Shonen Magazine et Champion. Et encore, c'est soft, là. Des fois, genre, pour le Young Jump, tu vois, mais elles sont toutes nues, quoi. Donc, quand c'est comme ça, Morgane va acheter le magazine, je fais, on l'exposera pas, hein, ça fait pas beau. Du Yuri, je n'en lis pas, mais mon chéri aime bien. Donc, t'as le magazine Yuri Hime, et puis, bah, il a essayé quelques titres, comme ça. Et celui-là, il l'a chroniqué, d'ailleurs. On voit qu'il y a des petits post-it partout. Voilà. The Last. Bon, c'est juste The Last of de ce corner. Voilà pour cet encart lecture. Ça m'a pris 40 minutes à poster. Tu sais, tu te dis, oh, bah, ça va, il y a juste genre une photo et puis un petit texte à côté. Mais en fait, ça prend vachement du temps, déjà. Ne serait-ce que déplacer tous les livres, les prendre en photo, mettre le petit truc. C'est du boulot. Mais c'est bien, du coup, on a un petit peu répertorié tout. Donc, il y a le Morning spécial à intelligence artificielle qui est présent en librairie pendant super longtemps, c'est étonnant. Genre, c'est un petit peu le truc qui reste, alors que les magazines, normalement, ça disparaît hyper vite. Voilà. Et Shokomi, ou un manga a traumatisé Morgane. Si vous voulez en savoir plus. Corner, moment de mon let's play Animal Crossing. Genre... en fait, c'est marrant parce que moi, j'essaye de mettre en avant surtout le jeu. Puis nous, on est un tout petit, mais ce moment-là, en fait, nous ai agrandi. Parce que et moi et Morgane, on a fait « Oh !»
C'est trop drôle. Donc à ce moment-là, je savais même pas que j'avais obtenu le poisson le plus rare du jeu, quoi. J'étais « Oh, c'est quoi ce machin ?» Et donc la pêche, c'est hyper stressant. Enfin, pour faire cette vidéo-là, ouais, j'étais à fond, quoi. Mais après, t'as le sentiment d'accomplissement. Là, tu vois que je suis une machine et que j'avais, mais genre, 100 appâts, quoi. J'avais travaillé le truc à mort. C'est le moment où je passe d'ultra pauvre à riche avec le castor Pollux. 15 000 clochettes. Ce qui m'a permis de préparer plein de maisons pour mes amis animaux. Je priorise l'île plutôt que ma maison. Et oui. À un moment, il faudra que j'agrandisse ma maison quand même, je pense. Tout doit être méthodique, même les arbres. C'est-à-dire, j'ai tout réordonné, et voire même, là encore, c'est pas beaucoup. Hein. Mais au moment des cerisiers, je me suis vraiment dit, je vais faire ma propre Tivoli Gafucci. J'ai ordonné plein d'arbres en fleurs, des sakura en fleurs, pour que ça fasse comme le spot de sakura où j'ai pas pu aller. Bah, je m'amuse bien, et en plus, je peux me cosplayer en Eternal Sailor Moon. En fait, chaque jour, je prends un cosplay différent. C'est trop bien. Donc je change tout, la tenue, mais aussi les cheveux et tout pour que ça aille bien. Line arts, parmi mes line arts à colorier, il y a le line art du Voyage de Hana, tome 2, qui a été mis en couleur par Traffic Création. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage de Rosalis Art. Trop beau. J'adore en plus la teinte, vous savez, tout pastel, c'est super doux. Super. Là, petit détail là sur le kimono. Mon cosplay du jour, c'est Nezuko de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Mais je suis trop contente, quoi. J'ai bien choisi aussi la couleur des cheveux, des yeux et tout pour que ça aille bien avec. Et puis voilà, en mode embarras. Je suis contente. Sakura Hanami. Donc à défaut de le faire en vrai, je l'ai fait dans le jeu. Et là, on voit que j'ai réordonné justement tous les arbres pour que ça fasse super beau. Avec le petit pique-nique là en bas, c'est trop cool. C'est vraiment bien hein, Animal Crossing. Pour ça, tu te mets dans une ambiance Japon à fond. De toute façon, tout est Japon dans Animal Crossing. Bonheur maison à la fraise. C'est une des dernières fraises. Elles sont toutes petites, elles sont mignonnes et elles sont super bonnes. Mon chéri a encore acheté un nouveau magazine avec Animal Crossing en couverture. Et en plus, il y avait des petits tampons mignons. Donc là, t'en vois plusieurs, c'est vraiment typiquement japonais. T'as des petits messages, t'as Gambare, courage, ou t'as arigato, merci. Et t'en as un, moi j'ai essayé le tampon avec Tom Nook qui est dit Sugoi, super. Et là on voit mes petites notes justement pour faire mes let's play. Donc t'as l'épisode 15, jour 10, épisode 16, c'est un tuto pour utiliser Nooklink, etc., etc. Voilà, je fais des petites notes aussi en plus. La méga planche de stickers avec tous les personnages. Genre quand j'ai vu ça, je fais oh. Mais en vrai, je pense on va rien utiliser, on va tout garder tel quel. Donc tu vois tous les personnages, surtout les nouveaux. Là, t'as Jason que tu vois, Joe aussi, qu'à chaque fois je vais appeler Bob. Voilà, et puis plein d'autres personnages à découvrir très prochainement dans le jeu. Ma vidéo chez vous, ça me fait plaisir. Donc là, je repartage une story de Karim Size 10 où en fait, il est en train de regarder ma vidéo Animal Crossing et c'est trop mignon parce que tu vois la télé, le petit univers, il y a une Pokéball, il y a plein de figurines. C'est trop chou. J'adore. En fait, je crois que c'est une des premières fois que je vois une mise en situation de ma vidéo. D'habitude, c'est plutôt mes livres ou mes cartes postales et tout. Un corner série animée. Des fois que ça puisse vous inspirer si vous voulez passer le temps sur des super séries. Voici ce que j'ai regardé de la saison passée hiver. On commence avec Kimetsu no Yaiba Demon Slayer chez Wakanim. Donc là, je vous mets là où vous pouvez le trouver en VOD en France. Sachant que moi, des fois, j'ai regardé plutôt au Japon, quoi. Genre, Demon Slayer, moi, je crois que je l'ai regardé au Japon, je l'ai regardé sur Netflix. Maïrimashita Irumakun, c'est une de mes séries préférées de la saison. Franchement, elle est drôle, ça fait un peu Harry Potter, mais dans un monde de démons, mais en fait, c'est super gentil, et t'as des moments épiques, mais franchement, moi, c'est à mourir de rire, j'adore. Donc ça, c'est chez Crunchyroll en France. Ensuite, Gundam Build Divers Re-Rise. Ça, c'est un peu la bonne surprise. Alors, limite, c'est parce que au Japon, je voyais plein d'affiches et de pubs partout. Mais souvent, c'est comme ça, hein. Tu te fais influencer parce que tu vois des trucs. Et ouais, de toute façon, moi, j'ai toujours adoré les Gundam Build Fighters, Gundam Build Divers. Et là, cette saison-là, elle est super bien. Pocket Monsters. Donc ça, je regarde à la télé au Japon. En France,
je crois que c'est pas disponible. Ou peut-être si, sur des chaînes officielles de Pokémon. Je n'en sais rien, à vrai dire. Mais en tout cas, cette saison, cette série, elle est super bien. Donc ça fait un peu reboot. Tu revois un peu tous les Pokémon de chaque saga en un seul animé, quoi. C'est trop bien. Et puis, évidemment, les nouveaux de Pokémon épée et bouclier. Haikyuu to the top. Donc la nouvelle saison, le nouveau cours. Trop cool. À suivre, Science Fell in Love So I Try to Prove It. C'est genre la série Morgane. La série que Morgane aurait dû chroniquer parce que c'est la série que Morgane a trop adoré. Et genre, à chaque fois, il voyait des détails, genre comment ça se passe dans les labos, comment ça se passe dans les gros exposés que tu fais à Okinawa ou des trucs comme ça. Il fait « Mais comment c'est trop vrai, ça se passe vraiment comme ça ?» Alors que quand tu regardes l'animé, mais c'est exagéré, quoi. Et oh si, Morgane confirme. Asteroid in Love, donc si vous n'avez pas remarqué, enfin si vous n'avez pas compris que ça vient de mon magazine de prépub préféré, voilà. Heya Camp, pareil aussi, c'est trop bien. Oshiga Budoukan ite kuretara shinu. Ça c'est plus pour connaître un peu les dessous du monde des idoles. C'est très très intéressant. C'est cruel aussi, mais c'est très intéressant. Mais c'est tourné de manière très mignonne. Et après tu dis oh là là, t'as des gens qui se dédient vraiment à leur passion pour une idole. Boku no tonari ni Ankoku Hakaishin ga imasu. Ça c'est de l'humour, mais vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est de l'humour exagéré, du comique de situation japonais, mais vraiment, tu regardes ça sans te prendre la tête, quoi. C'est vraiment, c'est pour déconner. Bashin Sentai Kirameja. Donc ça c'est à la télé chaque dimanche matin. Au Japon c'est hyper bien. C'est genre la série qui, dès que je l'ai vue, paf, j'ai fait une cover dance. Voilà, super-héros japonais, c'est trop cool. Et je voulais terminer sur cette jolie image de Hanami dans Animal Crossing parce que c'est un peu l'ambiance, quoi. On apprécie notre vie au Japon beaucoup, même si on la vit complètement différemment cette année que d'habitude, parce que chaque année, en fait, normalement, on vit les cerisiers à fond, on fait les événements avec tout le monde, on fait des photos tous les jours, et là, c'est différent, mais du coup, on se sent plus solidaire de ce qui se passe avec la planète, et puis voilà, du coup, on va continuer notre vie au Japon bien. On espère que avril va bien se passer partout dans le monde. En tout cas, j'espère que mes vidéos continuent à vous plaire. Amusez-vous bien sur Animal Crossing si vous jouez vous aussi. J'espère que Morgane, qui est en train de télétravailler sur le côté là, va vous faire aussi d'autres vidéos parce que ce serait sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo petite story, donc du coup je suis un peu en stress. J'espère que vous allez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et puis voilà, du coup rendez-vous à une prochaine petite story. Je sais pas si ce sera dans une semaine ou peut-être un peu plus longtemps. Je pense que je vais attendre d'avoir quand même pas mal de stories à montrer. Et voilà, plein de bonnes choses. Bye bye.